Bonjour, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une grande différence entre le français que vous avez appris dans votre classe ou avec une application, avec des livres, des méthodes, et le français naturel tel qu'on le parle, celui des films aussi, des séries? Si oui, cette vidéo est pour vous. On y va! Il y a une différence entre le français scolaire, le français écrit et le français parlé. Et on va regarder ça en 10 points. Vous avez appris que quand vous présentez quelqu'un, vous dites c'est ma petite amie, c'est mon père, ou c'est Jean, ou c'est moi. Vous avez appris que le pluriel, c'est ce sont. À l'oral, on dit très rarement ce sont et on va dire toujours c'est. C'est mes parents, c'est mes voisins. C'est Nathalie et Richard. Vous avez appris qu'il y a une différence entre le « il est » impersonnel et « c'est ». Par exemple, dans cette phrase. En fait, on va toujours utiliser « c'est » à l'oral. C'est étrange de faire ça. C'est bizarre qu'il ne soit pas arrivé. C'est difficile de savoir si quelqu'un dit la vérité ou non. Troisième point, c'est un grand classique. Vous savez peut-être qu'on ne dit que très rarement le « ne » de la négation quand on parle à l'oral, donc c'est très rare. Je n'ai pas faim. J'ai pas faim. Je ne connais pas cette personne. Je connais pas cette personne. Ou je connais pas cette personne. Mais souvent, on prononce dans la négation ne plus. On va prononcer plus comme pu. Je n'en veux plus. J'en veux plus. J'en veux plus. Je veux plus le connaître. Si vous voulez ne rien oublier de ce que je vous apprends dans cette vidéo, les 10 points du français parlé, vous pouvez trouver dans la description un téléchargement gratuit du PDF de la leçon d'aujourd'hui. Il suffit de cliquer une fois et une deuxième fois après sur la page d'accueil. C'est gratuit, c'est pour vous. Quatrième point, nous devient systématiquement on. C'est un grand classique encore une fois. Donc, on, utilisez-le à la place de nous. Le verbe conjugué avec nous est toujours plus long et un peu plus difficile, plus irrégulier. On est conjugué en général comme je, tu, il au présent. Nous y allons, on y va. Nous voulons partir en vacances, on veut partir en vacances. Tout simplement. Vous avez appris qu'il y a des élisions qui se font en français après le ou la, me, te, ce, plus une voyelle. Vous avez appris que tu ne fonctionne pas comme ça. Tu aimes la pizza? À l'oral. En réalité, dans le français d'aujourd'hui, on va dire
T'aimes la pizza? Donc, c'est comme le U devient comme un E muet. Donc, le U va s'élider. Tu as quel âge? T'as quel âge? Tu es sérieux? T'es sérieux? Attention, je parle toujours de l'oral, ok. On peut l'écrire aussi en SMS à des amis, pas de problème. Le 7e point, c'est un point dont on parle très rarement, c'est la généralisation en français oral du double sujet. Voici la structure de la phrase classique en français. Donc vous avez un sujet qui est un pronom ou un nom, plus directement le verbe, et l'objet. C'est ce qu'on appelle une langue SVO, sujet, verbe, objet ou complément. En fait, en français oral, on va presque systématiquement doubler le sujet. Quoi? Ma mère s'appelle Christine. On va dire ma mère, elle s'appelle Christine. Waouh! Eh ouais, je m'appelle Lionel, moi je m'appelle Lionel. Alors bien sûr, moi je m'appelle Lionel peut être mis en opposition à toi, tu t'appelles Christian, par exemple. Mais très souvent, en réalité, on va doubler le sujet. On va utiliser le nom plus le pronom sujet, ma mère, elle s'appelle Christine, ou bien directement le pronom tonique plus le pronom sujet après. Moi, je m'appelle Lionel. Si on combine avec le tu, toi, tu es d'où ou d'où es-tu? T'es d'où? Toi, t'es d'où? Moi, je suis de Paris. Vous pouvez cliquer ici, il y a une vidéo qui parle de français oral avec le verbe tenir. Tiens, il fait beau. Le L dans il ou elle ne se prononce pas devant un verbe avec une consonne. Il vient de Paris. Il vient de Paris. Il vient de Paris. Elle déteste manger des champignons. Elle déteste manger des champignons. Donc, il ou elle deviennent i ou est devant un verbe qui commence par une consonne à tous les temps, ça marche. Et donc, vous connaissez il y a, qui devient ya. Il n'y a pas, il n'y a pas. Il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Il y a un problème? Il n'y a pas de problème. La même chose dans il faut. Il faut que tu te rases, Lionel. Ah bon? Non, j'aime bien comme ça, moi. Il faut que tu te rases. Mais non, il ne faut pas que tu te rases. Il faut pas que tu te rases. Le « il » va même complètement disparaître. Faut pas. Ce mot « quelque chose » va souvent être prononcé et entendu « quelque chose ». Y a-t-il quelque chose à la télévision ce soir? Il y a quelque chose à la télé ce soir? Il y a quelque chose à la télé ce soir? 9e point, c'est un point plutôt de vocabulaire. Pourtant, toutefois, cependant, sont assez rarement utilisés à l'oral, mais ils sont omniprésents dans les grammaires. Alors attention, si vous écrivez des mails professionnels, par exemple, ou si vous faites des présentations orales de sujets sérieux, professionnels ou d'étudiants, c'est très bien. Pourtant, toutefois, et cependant, j'adore le mot « cependant » par exemple.
En français, on va plutôt utiliser mais quand même. Ou même si. Ou encore, sauf que il ne fait pas chaud. Pourtant, il y a du soleil. Même s'il y a du soleil, il fait pas chaud. Il fait pas chaud, mais il y a du soleil quand même. Il y a du soleil, mais il fait pas chaud quand même. Il y a du soleil, sauf que il fait pas chaud. Sauf que est beaucoup utilisé dans les argumentations aujourd'hui. Il y a une journaliste française spécialiste de ça qui s'appelle Natacha Polony. Enfin, numéro 10, c'est la terminaison TRE-TRE, comme dans des verbes, par exemple mettre, permettre, être. Cette terminaison va se transformer en t, tout simplement, en général, devant une consonne. Vous devez mettre votre veste sur le porte-manteau. Vous devez mettre votre veste sur le porte-manteau. Vous devez mettre votre veste. Vous n'êtes pas obligé de parler comme ça. Mais c'est bien de savoir reconnaître que si vous entendez mettre, en général, ça devrait être mettre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner, bien sûr, de laisser un commentaire. C'est très important pour le référencement de la vidéo et aussi de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. On se voit dans une prochaine vidéo.